5h36, pas de confinement, mais la vigilance reste de mise. Statu quo décidé par le gouvernement hier après un nouveau conseil de défense. Oui, les contaminations restent stables malgré la progression des variants, avec tout de même des situations contrastées selon les régions. Dans celle de Dunkerque, par exemple, une campagne de dépistage exceptionnelle est organisée aujourd'hui et demain. Il faut dire que la moitié des patients qui entrent à l'hôpital de la ville sont positifs aux variants anglais. Les soignants sont débordés. Reportage de Maximilien Carlier. C'est très compliqué. Là, on est clairement plus sur une vague. On est sur une marée. Et la digue que nous sommes, nous soignants, là, subit des pressions énormes. On sent l'inquiétude de Christophe Couturier, c'est le responsable des urgences de Dunkerque. On est au bout du bout de ce qu'on peut proposer. Il faut que les Dunkerquois et l'ensemble des personnes du territoire aient un comportement exemplaire pour nous aider. Sinon, la plupart d'entre eux vont finir ici. Car l'hôpital est saturé, plus de place en réanimation. La solution, évacuer les malades, pas le choix. Justine Lebig, directeur général par intérim du centre hospitalier. On a transféré à peu près 45 patients vers des services de réanimation depuis le 1er février, ce qui représente en 15 jours l'équivalent de 3 mois de transfert en temps plus habituel. Du jamais vu comparé à la première et la deuxième vague, avec des malades plus jeunes, beaucoup de 45-60 ans, des clusters familiaux. Cette tension hospitalière coïncide avec la période de carnaval et même si les festivités ont été annulées, le patron du SAMU dans le Nord en appelle à la prudence, la distanciation, les mesures barrières et éviter surtout les rassemblements. Dunkerque, Maximilien Carlier, Europe 1. Et parallèlement à la campagne de dépistage, 2400 doses de vaccins Moderna supplémentaires ont été attribuées à la ville de Dunkerque.